Vous l'avez entendu, hein, donc on aura un spécialiste du futsal qui s'est reconverti au MMA, Manoutea Blumé, hein, qui sera opposé à Tomiho Matahiyari chez les moins de 77 kilos. Je pense que ça va être un combat assez à haute intensité parce que Tomiho aussi a fait ses preuves. Hein. Il est arrivé jusqu'en finale à la présélective et ce soir, je pense que ça va bien taper. Donc tout de suite, Blumé qui vient avec des low. Hein. Ah, Tomiho qui répond quand même avec des bons low kicks. Tout de suite, ça contre-attaque encore. Tête. Ah. Là, il n'y a pas de round d'observation. Il n'y a pas de round d'observation. Tous les deux, ils combattent. Ils sont là pour échanger. Et, je pense qu'ils ne vont pas se donner de cadeau là. Ah ouais, là, c'est direct dedans, quoi. C'est chacun un coup. Ça va vite quand même, hein. Pour un premier round, il n'y a pas de round d'observation. Ils sont tous les deux là pour taper. Hein. On est à nos petits commentaires sur le début de match. Eh ben déjà de savoir qu'on a des sportifs d'autres horizons aussi, ben ça fait plaisir. Bon, c'est vrai qu'on voit quelques faiblesses techniques, hein, c'est vrai, aux positions, aux appuis, tout ça, mais c'est normal. Et en même temps, aux initiations. Mais en tout cas, ça passe sur les chapeaux de roue depuis le début du combat. Et là, tu vois, ça part dans tous les sens. Ouais, ça part dans tous les sens. Bon enchaînement. Hein. Donc, on est à 10 secondes là, avant la fin du combat. Et 30 secondes. Donc voilà la fin de ce premier round. Avec les accompagnateurs, hein, de chaque camp qui sont là pour donner les consignes aux combattants de rester focus et de faire un peu le topo de ce qui se passe. On voit là Amuro Achu qui est en train de dire à son poulain de respirer, de gérer et de donner des consignes sur les frappes comme à la boxe. Voilà, et surtout la respiration qui est importante. Donc là, on voit les coachs qui donnent les conseils à leurs poulains. Hein. Et en tout cas, pour un premier combat, pour les deux, enfin, pour un premier combat, pour un premier round, c'est explosif. Hein. Les deux côtés, hein, ils sont envoyés du début à la fin. Il n'y a pas eu de pause, il n'y a pas eu de solution où il fallait bouger. Il n'y a pas de round d'observation. C'était du face-à-face. C'était du face-à-face. Et ça repart encore. C'est ça. Que low kick. Tout de suite, hein, ça passe sur les low kicks. Hein. Et travailler de sa position low kick comme ça, c'est important. Hein. Au bout d'un moment, à force de se recevoir des low kicks, hein, ça déstabilise la jambe avant. Vous pouvez voir Tomiho qui est en haut. Hein. Et ouais. Blumé aussi qui répond et qui essaie de bloquer sur les coups. Hein. Tomiho, hein, qui, on dirait, vise plus la jambe gauche. La jambe gauche de Blumé. Blumé qui a changé de stratégie, qui a opté pour aller chercher le corps à corps. Le grappling. Hein. Le clinch. Le clinch. Hein. Donc là, on voit que Blumé a opté pour une autre option. Un bon contrôle. Là. Un bon contrôle et au lieu de rester en face et de faire la guerre en pied-point, il a opté pour aller chercher le takedown. Hein. Et c'est une bonne solution, je pense. À un moment, il ramassait un peu beaucoup sur sa jambe gauche. Donc là, il a été chercher le clinch. Et pour l'instant, contrôle. C'est ce qui fait la beauté du MMA. C'est que c'est un sport complet. Voilà, c'est des sports complets. Et vous voyez là, il y a Blumé qui essaie d'aller chercher la guillotine. Alors, tu as le casque de Blumé aussi qui est légèrement au-dessus du menton. Peut-être qu'il le gêne un petit peu. Dans l'action, hein, l'arbitre ne pourra pas vraiment arrêter. Il
Là, par contre, là, hein, quand ça reprend, on peut continuer. Hein. Ok. Là, on peut remettre le casque. Hein. Mais ça dépend, tout dépend de l'arbitre. C'est lui qui décide quand il y a besoin de faire des ajustements. Voilà, en tout cas, on est dans la période du pré-gong. 10 secondes dans ce deuxième round. Fin du deuxième round pour nous ce soir. Donc, comme vous avez pu l'apercevoir bien, nous avons augmenté en temps son brassilien à 2 minutes. Donc, 2 minutes, 3 rounds pour bien sûr. Voilà, hein, on a fait le petit rappel de la durée des rounds, 3 rounds de 2 minutes pour ce 14e combat de la soirée. Alors, on a vu que les coachs ont retiré le casque pour permettre aux combattants de mieux respirer. On voit là à l'écran que les deux coachs sont à fond hein, au niveau des instructions à donner et que les athlètes, même sur une troisième reprise, là, au troisième round, on voit quand même des athlètes qui sont conditionnés, hein, qui ont un très bon cardio, hein, ils ne sont pas en train de souffler complètement. Bah, ils soufflent, hein, c'est normal, mais pour des combattants qui viennent de commencer, Et je on va trouve que c'est pas mal. On va soulever que combattre avec un casque, c'est pas non plus facile. Non, Ça gêne, mais aussi tu as le champ de vision du combattant mais qui est rétréci. c'est ça. Hein? Ouais, On n'a pas le champ à 180 degrés. c'est ça. Là, tout de suite, hein, on va avoir la différence du troisième round. Hein. Il faut qu'il nous montre une différence. Ah, là, Blumet qui a changé de garde. Peut-être. Oh, Attention. Peut-être. Ah, Blumet qui est venu. Peut-être que sur le low kick avant, le travail de Sap commence à faire son effet. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les appuis sont très importants. Oui. Qu'on soit un boxeur ou qu'on soit un lutteur, si on n'a pas de bons appuis, si on est touché aux appuis, ben, ça peut tout changer pendant le combat. Ah, très bon fair play, hein, pas tout de suite, pas du tout essayer de courir dessus et d'essayer de gratter une panne. Au contraire, ça prend leur temps. Pour l'instant, c'est Matehari qui donne le temps, hein, j'ai envie de dire, avec ses low kicks. Il y a un peu plus de pression et ses frappes aussi, mais bon contre aussi de Blumet. On entend, Ils sont fatigués. On entend dans les coins, 1, 2. Donc, je pense que c'est un combat très serré et tout va se jouer sur les 10 dernières secondes. On voit une belle opposition, les deux qui se tiennent. Hein. Voilà. Fin du troisième Avec ce round. combat. Alors, ton petite analyse. Alors je pense que, bon, après ce n'est que mon avis, mais je pense que tous les deux ils ont fait un très beau combat. Hein. Il y a eu de beaux échanges. Maintenant, Tommy Ho a opté pour une stratégie de SAP, c'est-à-dire que bah, il est venu, il a essayé de fragiliser au niveau de la jambe avant de Blumet. Ça a un peu dérangé Blumet. Bon, Blumet est revenu quand même avec ses attaques points. Hein. Et bon, je laisse l'opinion, enfin je laisse les juges décider. C'est pour ça qu'ils sont là. Je ne suis pas un juge. Mais par rapport à mon analyse, je pense que tous les deux mériteraient de gagner. Et le sport, c'est un sport de combat, mais avant tout, c'est un sport où on apprend les bonnes valeurs. Et ça, regardez encore une fois le respect. Tommy Ho, hein, très jeune. Hein? C'est bien sûr notre bleu, Blumet est déclaré donc vainqueur par décision des juges.
Donc vainqueur point bleu. Alors on l'a dit, hein, il sort du futsal, il s'est reconverti au MMA. C'est tout à son honneur ce soir de remporter donc, cette victoire, cette finale en plus. Un petit interview, Oriane va nous, Mais bien va nous sûr, faire l'honneur Ori. de faire l'interview de M. Blumet. Donc le slogan avec M. Manutea Blomé, c'est Vamos, vamos! Hey bro! Sous vos applaudissements et bien sûr encore une fois, félicitations, vamos, vamos. Et on va avec un magnifique billet aller-retour à la destination qui veut, sauf bien sûr la mise et qui partit dans l'intérieur avec Oriane Montévore, du côté bien sûr de l'activité de l'émission. Que ce monsieur était issu du futsal et aujourd'hui il s'est reconverti au MMA. Alors ça fait quoi cette reconversion? D'abord, merci beaucoup à tout le public de Bora et merci aussi à l'organisation. Et je sais aussi que ça n'a pas été facile parce que ça joue vraiment le cardio là. Hein. Il faut bien se préparer et encore beaucoup de trucs encore à apprendre. Et merci beaucoup tout le monde. Voilà, Maruru TV. Est-ce que pour finir, tu aurais un message pour toute cette jeunesse-là qui, maintenant vous êtes l'exemple, qu'est-ce que tu pourrais leur laisser comme message? Ben, les jeunes, il faut arrêter de dormir. Hein. Faut cravacher tous les jours. Et quand c'est dur, il faut encore forcer par-dessus. Il faut persévérer. C'est là que vous allez aboutir à quelque chose. Et voilà, Maruru. Et merci Seigneur. Merci pour ce message.